11e et avant-dernière stratégie de la perversion narcissique, ici dans cette série de 12 vidéos sur la chaîne, la fausse modestie. Encore une stratégie utilisée par le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, pour dissimuler son narcissisme exacerbé, experte en dissimulation, la fausse modestie, donc expert et experte aussi en mimétisme, ça en fait partie et ça fait partie de toute sa stratégie de séduction, bien sûr. À rappeler qu'une bonne construction de sa personnalité, de son ego, se nomme en psychologie une solidité narcissique, donc sans faille ou avec peu de failles, comme on dit bien souvent. C'est différent, cette solidité narcissique, du narcissisme, qui est l'admiration de soi de manière égotique, égocentrée, où on est en admiration avec sa propre image, dans les exemples que l'on donne toujours, le mythe de Narcisse d'ailleurs. À ce propos encore, l'amour de soi, pour bien faire la différence, lui, n'est pas un égocentrisme. Ça n'est pas être égocentrique que d'être dans l'amour de soi. Dans un amour de soi sain, bien sûr, et non pas dans un narcissisme. Donc il y a une différence entre le narcissisme, qui est déjà un trouble, les troubles de la personnalité narcissique, c'est un trouble bien défini en psychologie aussi, et la personne perverse narcissique dans des mécanismes de défense, des mécanismes défensifs pervers narcissiques. Ces trois expressions désignent des pathologies, alors que la solidité narcissique, c'est une bonne construction de son ego. Encore une fois, pour toutes les différences. Il est à noter donc que dans les troubles narcissiques, en ce moment, on est en train de ramener la perversion narcissique à cette pathologie. Il y a tout un courant, j'en avais déjà parlé, qui tendrait à faire penser que la perversion narcissique, ce sont simplement des troubles de la personnalité narcissique, alors que ce sont bien deux pathologies identifiées et différentes. Bien noter cela, parce qu'on est en train de noyer d'ailleurs le fléau perversion narcissique dans les troubles de la personnalité narcissique, dans les discours de quelques personnes étranges, on pourra le dire comme ça, et je l'ai bien noté, j'aime le remettre en avant parce que cela tendrait à faire disparaître l'existence de ce fléau qu'est la perversion narcissique. Cette 11e stratégie, donc la fausse modestie dont s'affuble cette personne dans cette pathologie, n'est en fait encore qu'un véritable faux semblant, là aussi, toujours dans sa dynamique de séduction, son faux semblant dans la séduction, avec cette fausse modestie qui s'ajoute à toutes les autres stratégies pour séduire la personne en couple, sa victime, sa future victime, ou une assemblée dans différents endroits, dans différentes entreprises, dans les associations, des personnes qui l'écoutent en conférence, en tant que conférencier ou en tant que formateur, ou encore dans la sphère médiatique, la sphère politique, toujours en tant qu'orateur, personnage politique. Cette fausse modestie fait partie de sa stratégie de séduction et fait partie de tous ces faux semblants dans cette pathologie, la perversion narcissique, parce que chez lui, chez elle, cette personne, donc cet ego, lui, est très mal construit. C'est même complètement vide, inexistant à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que pour d'autres personnes, quand tout n'est pas complètement construit, elles seraient menacées de devenir perverses narcissiques. Il y a tellement à construire dans un ego, bien sûr que, encore une fois, là, à y regarder de près, quelqu'un qui n'est pas complètement construit quant à sa personnalité n'est pas forcément pervers narcissique. Il y a encore des choses à construire, il y a donc des failles ou une insuffisance de construction de son moi, de son je, de son ego, de sa personne, sainement et dans l'amour de soi, sainement là aussi. Chez le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, c'est vide, complètement vide, rien n'est construit. Ça s'est arrêté avant que ça puisse être construit, on pourrait revenir dans les périodes d'enfance pour eux. Et d'ailleurs, c'est l'enfant roi. Pour un homme, c'est bien sûr, là ça a été identifié, une mère qui vraiment l'a porté au nu, c'est l'enfant idéal, c'est l'enfant parfait, c'est l'enfant qui ne fait jamais rien de mal, même quand il fait quelque chose de mal, l'enfant roi, l'enfant à qui elle donne à manger même quand il n'a pas faim, même quand il n'a rien demandé, l'enfant qui a tout ce qu'il veut, l'enfant qui a le droit de
de faire tout ce qu'il veut, l'enfant qui n'a pas de limite, l'enfant auquel des cadres ne sont pas imposés et des saines restrictions à certains moments. Attention, rien à voir pour moi avec les punitions, ça pour moi c'est de la violence physique aussi. Donc je parle bien de poser le cadre et les limites, et ces enfants-là n'ont pas eu de cadre, de limite de poser. Il y a eu une mère... ça n'est pas de l'amour justement, c'est une défaillance quant à la façon d'avoir aidé son enfant à grandir en lui posant les limites au bon moment, de la bonne façon. Attention aussi parce que certaines personnes posent des limites, ça n'est pas toujours fait comme il faut pour un enfant, c'est délicat, ça n'est pas facile d'ailleurs d'être un bon parent pour son enfant, mais là on a vraiment pour un homme pervers narcissique une mère qui l'a monté sur un piédestal, l'enfant parfait, l'enfant merveilleux, le plus bel enfant du monde, toujours gâté, toujours gavé, toujours tout ce qu'il faut, le droit de tout, un enfant roi qui aura une façon démesurée d'avoir le droit de tout plus tard, y compris même de transgresser la loi, ça l'amuse beaucoup et il y a des raisons dans son enfance là aussi à cette façon d'être plus tard. Et dans ses faux semblants et dans sa fausse modestie, souffrant pourtant avec cette fausse modestie qui pourtant cache un orgueil démesuré. Il y a aussi chez la personne perverse narcissique, homme ou femme, toujours un grand complexe d'infériorité. Encore une fois, pour bien le préciser, dans l'autre sens, ça ne marche pas forcément. Toute personne ayant un complexe d'infériorité, un peu ou beaucoup, n'est pas forcément perverse narcissique. Mais chez les pervers narcissiques, il y a cette stratégie de faux semblant, de fausse modestie, qui pourtant cache un orgueil démesuré et cache aussi un grand complexe d'infériorité qui a besoin d'être caché. Avec cet orgueil qui, en résonance inversée, donc par rapport à cette fausse modestie affichée, il y a un grand orgueil derrière qui est la correspondance, la conséquence de ce grand complexe d'infériorité et le besoin donc de se valoriser au détriment des autres, en les prenant pour des objets, en voulant s'afficher comme quelqu'un non seulement de valeureux, de sauveur, de parfait, qui va aider, et dans ses faux semblants, et dans son rôle de sauveur, et dans sa fausse modestie, et dans sa façon de mimer ce que les autres sont, les belles personnes. Donc il a copié tout cela chez les autres, il copie le discours pour se faire valoir, pour se faire aimer, pour être dans sa stratégie de séduction, et pourtant ces personnes perverses narcissiques cachent un grand complexe d'infériorité et en même temps un grand orgueil et utilisent cette stratégie pourtant de la fausse modestie. Ces personnes donc perverses narcissiques utilisant ces mécanismes et ces stratégies sont résolument, toujours et encore, on le redit, de grandes manipulatrices. Elles mentent et avec un aplomb incroyable, le plus souvent, même quand vous l'avez vu et qu'elles savent que vous l'avez vu, elles continuent de mentir à la perfection avec un aplomb inégalé, toujours égal à elles-mêmes. Par contre, dans cet aplomb qu'elles ont à mentir tout le temps. Chez la personne perverse narcissique, c'est tout le temps. Elles opèrent tout le temps de la même façon et de manière constante, y compris dans le discours paradoxal qui va être tout le temps là, plus affiné encore pour devenir encore plus invisible, mais tout le temps là et mentent avec un aplomb incroyable, triche, se cache, vole tout ce qu'il y a à voler pour certains, certaines aussi, donc qui sont dans ce registre-là, voler les discours, voler les idées, voler des objets, voler des brevets, voler des contrats, voler des dossiers au travail pour vous mettre en porte-à-faux, usurpent une réputation qu'ils se font au détriment de quelqu'un d'autre à qui ils l'ont volé. Ils miment, ils copient cette personne qui plaît aux autres, et bien ils vont la copier complètement. Rien ne les arrête dans l'usurpation et dans le vol, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, que ce soit des choses immatérielles, des idées, des concepts, des théories. Ils se les attribuent. Ils se mettent à l'honneur eux-mêmes en s'attribuant des grands concepts, des grandes théories. Ils sont même prêts à en refaire de nouveau
avec des nouvelles choses que certaines et certains plus originaux ont déjà commencé à sortir. Ils sont à l'affût de tout ce qu'il y a à voler chez les autres pour se faire valoir, pour se mettre en avant, pour qu'on leur prête telle ou telle trouvaille découverte, pareil avec les objets ou les brevets, tout ce qui va leur permettre de se faire valoir. Et pourtant, en même temps, ils affichent cette fausse modestie auquel beaucoup de personnes croient pendant un temps ou pendant longtemps. Alors dans tous ces faux semblants, on a effectivement dans leur pathologie, encore une fois, ce phénomène qui fait que ça ne se voit pas, que la plupart des personnes les croient réellement, c'est totalement invisible au premier abord, et encore longtemps là aussi pour beaucoup de personnes. Et donc, si quelqu'un a envie à ce moment-là de dénoncer ce qu'elle a vu, elle peut être plus lucide, cette personne dans le groupe, ou si dans le couple cette fausse modestie est dénoncée, encore une fois, il y aura inversion des rôles, on fera passer la victime du pervers narcissique, il la fera passer pour la personne orgueilleuse qui ment, qui est dans les faux semblants, qui est dans une fausse modestie. Ça n'est pas vraiment une vraie modestie chez elle, et les rôles seront inversés encore et toujours. Ça dans le couple, pareil au travail, de la même façon. Alors, la fausse modestie, pour le repréciser là aussi, c'est intéressant, c'est bien différent du fait d'être humble. L'humilité, c'est, comme le dirait la définition, c'est sincèrement reconnaître ses erreurs et arrêter d'en commettre. Attention aux personnes qui se servent du droit à invoquer, du droit à l'erreur qu'ils et elles invoquent, et notamment ces pervers narcissiques, pour justifier d'en avoir fait, tout en continuant à en faire et en faisant encore et encore dans le futur et les mêmes. Une personne qui invoque le droit à l'erreur, parce que c'est vrai, tout le monde a le droit à l'erreur, mais qui continue, il y a là quelque chose de très dissonant et de très faux, et les pervers narcissiques se permettent tout à fait d'invoquer le droit à l'erreur, toutes celles qu'ils ont commises, mais ils s'excusent à l'avance de toutes celles qu'ils vont encore commettre, en toute impunité, et ça non plus, ça ne les dérange pas, aux yeux de tout le monde, avec le tout le monde, presque tout le monde, qui ne voit rien du tout dans tous ces faux semblants. Alors cette fausse modestie, donc elle se traduit dans le couple au travers de la phase de séduction, toujours bien sûr, pareil pour un groupe, pareil au travail, où le pervers narcissique, la personne perverse, joue aussi à ce jeu, tant que cela lui permet de se faire passer pour cette personne qu'il n'est pas du tout. Dans la sphère professionnelle, on pourra avoir quelqu'un qui dit oh, tu sais, moi, j'ai pas tous les diplômes qu'un tel ou une telle a, et ça pourrait donc le mettre dans une sorte de position d'humilité, mais ce sera plutôt de la fausse modestie à ne pas confondre avec la vraie humilité. Et puis plus tard, à propos de cette même personne dont il parlait là à ce moment, ça pourra être entendu tout à fait différemment, parce que il va commencer à dire qu'en fait, là, il n'a pas bien réussi, ça n'a pas été bien fait sur ce dossier, ou il n'a pas été très sympa, ou finalement, il ne sait pas trop s'y prendre, et puis ses compétences, ça n'a pas l'air d'être ça, et finalement, il est même nul. Et d'ailleurs, on va le faire passer de plus en plus pour nul. Et de se valoriser et de dire moi je suis meilleur, moi je sais faire, moi je vais reprendre ça parce que lui il n'a pas les compétences, et la fausse modestie du départ va se transformer en orgueil qui commence déjà à transparaître, le moi-je, et moi je vais contrôler tout ça, et moi je vais me faire valoir avec tout ça. Et puis dans la sphère médiatique, bien sûr, la sphère publique, la sphère politique, c'est vraiment l'ego démesuré qui explose dans tout son orgueil après, dans la première phase, la phase de séduction, mais complètement surfaite, parce que tout ce qui est mimé, et la fausse modestie en fait partie, il y a un moment c'est tellement mimé, c'est tellement surfait qu'il y a quelque chose d'étrange, on le sent, c'est trop, ça n'est pas naturel et c'est trop. Et derrière, après cette phase de séduction avec la fausse modestie et le rôle du sauveur et les faux semblants et tout ça pour paraître invisible, l'artiste de la dissimulation, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, va sortir donc cet ego démesuré dans tout son orgueil une fois que le public
l'organisation, le groupe, le collectif sera complètement conquis. Et puis petit à petit, cette vraie personnalité, ce vrai orgueil va vraiment ressortir. Et puis nous en terminons avec la dernière et 12e stratégie que le pervers narcissique, la personne perverse narcissique aime à utiliser. Plus loin après la phase d'emprise, quand justement il commence à y avoir rébellion et réaction et dénonciation de sa victime, la 12e stratégie va être la victimisation. Encore une fois, les rôles seront inversés. C'est le pervers narcissique qui va se faire passer pour la victime. Je vous retrouve tout de suite.